Et bienvenue dans cette 6e, 7e, 12e, je sais pas, j'ai pas compté, je m'en fous, de Rurik en pitch. Et là, c'est pas rien cette fois-ci, parce que je vous emmène en Italie. Regardez comme il fait beau en Italie, il fait moins 12 là, donc me faites pas chier si je reprends un petit peu ma façon de parler. Il fait vraiment très très froid, et ça je le fais pour vous, mais restez jusqu'au bout, à la fin, je me mets à poil. Et en Italie, c'est cool, tu vas dire, super, il va nous emmener, tu vois, au pays des films d'horreur, etc. Je vais vous en parler, l'Italie, c'est plus exactement ce que c'était, mais là, on est face à quoi? On est face à un beau film. Un putain de beau film, réalisé par Pupi Avati. Donc c'est un film de... Pupi Avati. Vous avez compris, ok? Réalisateur du méga culte La Maison aux fenêtres qui rit. Grand classique, c'est quand même du giallo un peu chelou qu'adore particulièrement Phil Anselmo, ex-chanteur de Pantera et chanteur de Down, Supergiant Ritual, tout ça. Phil Anselmo, regardez-le. Tonight's feature is an old Italian film by Pupi Avati. This is one called House with the Laughing Windows. A fucking incredible movie right there. So, horror, you know? Et ouais, Phil Anselmo, il avait un festival de films d'horreur aux États-Unis, de métal, etc. Et il kiffe ce film de Pupi Avati. Aujourd'hui, on va parler du dernier film en date de Pupi Avati, où il y a beaucoup moins d'argent que dans La Maison aux fenêtres qui... The House of Laughing Windows. Mais ça veut pas dire que c'est moins bien. Au contraire, c'est vraiment vachement bien. Mate un peu ces images. Mate. Pare si tratti di un minore che ha soppresso un suo coetaneo convinto di uccidere il diavolo. Come si concluse poi l'autopsia? Non si concluse. Molto, perché sapeva delle tante dicerie. Il Signor Diavolo, ce qui est vraiment intéressant dans ce film-là, c'est que ça se passe dans un petit village italien, il y a quelques décennies, et on est dans plein d'histoires de superstitions, de religion. Vous savez que l'Italie est un pays vraiment très catholique, donc le film tourne vraiment là-dessus. Alors, la base du film, c'est quoi? Un petit enfant a tué un homme en disant qu'il était en fait l'incarnation du diable. Donc c'est quand même l'enfer, mais au-delà du fait divers, surtout la mère du mec qui était censé être le diable est une femme très influente qui faisait en sorte que le parti catholique local gagnait toujours aux élections. Or, comme le petit enfant a dit qu'il avait tué cet homme sous l'influence de l'église et notamment d'un prêtre, elle a rejeté l'église et du coup elle ne soutient plus le parti local. Donc le parti catholique va perdre les élections. Donc ça le fait chier. Donc ils envoient un mec pour dire... Il faut que tu arrives à prouver que ça n'a rien à voir avec l'église, ce meurtre, que le petit garçon, il est illuminé. Sauf qu'en fait, il n'est peut-être pas si illuminé que ça. Et peut-être que le mec qui l'a tué était vraiment il diavolo. Ma sei sicuro di quello che dici? Sì, quei denti glieli ho visti anche altre volte. Et ça, c'est super cool, parce que ça s'inscrit complètement dans un patrimoine italien. J'ai plus de doigts, c'est très dur de faire des choses, des petits moignons. Voilà, ce patrimoine de croyances, de semi-mafia politique, etc., mais avec un vrai côté fantastique. Et ce qui est bien avec Pupi Avati, c'est que c'est un mec un peu bizarre, il met plein d'idées comme ça dans tous les sens, et puis tu te laisses un peu porter, tu comprends pas tout de suite, mais au final, tout prend forme dans ta tête, quoi, au fur et à mesure que tu regardes le film. Et surtout, ce qui est bien avec Avati, c'est que c'est pas une espèce de connard de mec, je vais faire un film d'exorcisme, je vais faire un film de diable, tu vois. Tout est fin, tout est délicat, tout se passe dans les petites églises, dans les regards. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Vous voyez, il y a une vraie finesse. Il y a une vraie finesse dans ce film-là. Je t'ai dit qu'il y avait une vraie finesse. Est-ce que je t'ai dit? Ciao. Ho potuto leggere l'interrogatorio. Da quello che risulta non sei stato costretto a dire cose che non volevi dire. Au début, tu vas dire, ouais, c'est un peu... D'ailleurs, je me suis dit aussi, on est pareil, toi et moi. On va regarder l'image, puis on va se dire, c'est un peu cheap quand même, c'est un peu DV, hein, c'est un peu tourné en vidéo, ça. Bah oui, c'est un peu cheap. Le Avati qui scénarise avec son fils, qui produit avec sa sœur, il n'y a que des Avati au générique. Le mec, il a clairement pas des masses de thunes, ça c'est sûr. Et là, non mais là tu vois la marque d'un mec vraiment
qui sait faire des films parce que je te jure sur la... Regarde, je jure qu'au bout de 5 minutes, tu l'as complètement oublié le côté vidéo. Tu l'as oublié parce que le mec sait faire des films et des images et des atmosphères. Je veux dire, on n'est pas dans le film d'Eli Roth, The Green Inferno. Parce que là, The Green Inferno, non seulement c'est tourné avec un Nokia 3210, mais plus ça va dans le film, plus la qualité du Nokia il baisse. Et tu l'oublies jamais que c'est de la merde. Et là, je peux te dire que non, tu l'oublies complètement. Avati, tu lui donnes 10 balles, tu lui donnes 10 millions, il te fait un film. Et c'est ça qui est génial, c'est une leçon. Dans d'autres émissions, je vais vous parler de films de Asylum. Vous allez clairement vous rendre compte qu'il y a des gens, quand on leur donne pas beaucoup d'argent, ils savent pas trop faire des films. Et ce serait peut-être pareil avec beaucoup d'argent d'ailleurs. Hein. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'était un film qui était plein de finesse. Et figurez-vous que notre cadreur là, qui s'appelle Ben, a trouvé cette vanne. Louis de finesse. Voilà. Elle est pour vous, celle-là. Elle est pour vous. Petit chien. Ce chien me fait penser. C'est un chien japonais, vous avez vu? Il me fait penser à un truc très simple. C'est qu'en fait, ce qui est cool dans Les Signor Diavolo, c'est que c'est pas juste un film sur le diable, machin. C'est aussi un joli film qui parle de l'amitié d'un enfant pour un autre enfant. Et qui veut le ressusciter. Sauf qu'en voulant le ressusciter, il va se passer un truc terrible. Il y a quand même cette jolie petite chose sur l'enfance. C'est pas un film sur l'enfance, mais on retrouve un petit côté rital là-dedans. Vous voyez, les gamins de la rue, le truc. Il y a quand même quelque chose en Italie, dans le cinéma classique, qui parlait comme ça de l'enfance, de l'amitié, des gens de la rue. Il y a toujours eu un truc très peuple. Même Ugo Tognazzi, tous les mecs comme ça, ou Pasolini, ils avaient tendance à aimer, on va dire, les gens, le peuple, tu vois, à coller à ce genre de personnes-là. C'était pas un cinéma versaillais. Il y a un truc vachement bien, il y a un truc notable dans le film, c'est Sergio Stivaletti. C'est qui Serge Stivaletti? C'est un des plus grands maquilleurs de l'histoire du cinéma d'horreur italien, puisqu'il a quand même bossé des milliards de fois avec Dario Argento. Par exemple dans Opéra. Vous voulez passer, madame? Oui. Ah ben, mais oui, bien sûr. Vous aurez remarqué que dans cette poussette, il y avait l'Antéchrist. Alors Sergio Stivaletti, maquilleur du film, grand maquilleur de l'histoire du cinéma fantastique d'horreur italien des 30-40 dernières années. L'un des derniers vrais grands mecs, il a participé à des trucs comme par exemple Opéra de Dario Argento, Démon, qui est une des meilleures séries B pour moi de l'histoire, Atomic Cyborg avec Daniel Green. Il a fait les mauvais Dario Argento de la fin, c'est-à-dire Dracula 3D, c'est quand même très très compliqué Dracula 3D. Rutger Hauer dans le film, regardez, il a l'air de dire putain, plus de 3 jours de tournage, vite, que je reparte chez moi pour me remater Blade Runner 2049. Bon, il y a encore quelqu'un qui passe avec une petite poussette, on est quand même entouré d'antéchrist. À mon avis, il y a une sorte de complot lémurien franc-maçonnique chelou. Sergio Stivaletti, grand nom, et il a notamment participé à Della Morte, Sanctuaire, The Church, tous ces trucs-là de Michele Soavi. Michele Soavi est vraiment l'un des derniers grands noms du cinéma d'horreur italien. Et pourquoi je dis ça? Parce que le cinéma d'horreur italien, je vous en ai parlé au début de l'émission, vous allez faire « Oh putain, mais oui, Dario Argento, Lucio Fulci, etc. » Mais mon pote, tout ça c'était avant. Où est passé ce cinéma-là, tu vois? Pupi Avati, à son âge, il est pas tout jeune, et ben quelque part il recrée quand même, il continue à perpétuer cette tradition du cinéma d'horreur fantastique italien, on va dire plus, avec un petit peu d'âme, un petit peu de corps et un petit peu de qualité, parce que après Soavi, qui a vraiment marqué le cinéma d'horreur italien? L'Italie, c'est la peinture, donc il y a des mecs genre De Vinci, enfin des petits losers comme ça, la musique, des mecs comme Vivaldi, le cinéma, donc encore plein de Rossellini, Fellini, Argenti, Lucio Fulci, etc. Enfin, l'architecture, enfin la cuisine, l'Italie, c'est une espèce de pays touché par la grâce, touché par le doigt de Dieu. Et voir ce qu'il est devenu aujourd'hui artistiquement, c'est vraiment douloureux. Bon, je souris un petit peu parce que je sais qu'on va aller se bouffer une petite tarte au daim, ces petits gâteaux que faisait votre grand-mère. Une fois de plus, on parle toujours des mamies dans cette émission. Au kebab d'à côté, parce que tourné par -19, non. On va concluer en disant que ce film de Pupi... ce film de qui déjà? Pupi Avati. Il est vraiment bien. Je veux dire, c'est un vrai bon film. On n'est pas dans le Z, on n'est pas dans le bis, on est vraiment dans un film
classique, délicat, fin. Et on se laisse porter par ces... Enfin, moi, j'aime ce cinéma-là. Vous voyez, c'est un cinéma qui la ramène pas. C'est pas un cinéma de branleur, c'est pas un cinéma de poseur, c'est pas un cinéma de jumpscare à la con. C'est pas ça. C'est vraiment l'horreur dans le quotidien, dans la culture, dans la propre culture. Pupi Avati, il n'a pas essayé de copier les États-Unis ou de copier je sais pas qui en disant je vais faire... Il a fait du cinéma italien, tout en faisant du fantastique universel. Le diable, ça fait flipper tout le monde, tu vois. C'est ça qu'il faut faire, mesdames et messieurs. Ah Pupi Avati.